Alors attendez, avant d'aller plus loin, écoutons Nuno Mendes, c'est en direct dans la zone d'interview à Lille. Au campus, aujourd'hui, j'ai réussi à marquer et il faut continuer. Merci beaucoup. Merci. C'était court mais intense. Ouais, il parlait des coups francs, bien sûr, qu'il a marqué. Lui, s'il commence à mettre des coups francs, alors, on va en reparler. Ça va compliqué pour les équipes. On va en reparler de Nuno Mendes. Petit point classement. Après, là, on est à la trêve internationale là, pendant 15 jours. Donc, je vous fais un petit point classement. Le PSG à 16 points est en tête. Et ensuite, il y a un groupe de 3 équipes à 15. Marseille, Strasbourg et Lyon. Et après, 2 équipes à 13, Monaco et Lens. Voilà pour les 6 premiers, les Européens. Et puis en Lille est un petit peu plus loin. Il y avait une très belle opportunité Lille ce soir. Lille a 11 points. D'être donc à 2 points de plus. Et donc, puisque signalons la bonne remontada du Paris FC, qui est désormais 8e. À 10 points. Ouais, exactement. Donc, je crois que Walid va me rejoindre, commencer par parler de Lille, parce que, en fait, le PSG, en parler ce soir, on ne sait pas de quel PSG on parle, au fond. C'est difficile, tu vas pouvoir, comme veut le faire Walid tout à l'heure, parler de 2-3 individualités, ok, pourquoi pas. Mais quand tu démarres un match, quand même, parce que déjà contre Barcelone, en fait c'était marrant parce que j'ai commencé le match en disant, bah alors attends, si c'est une équipe remaniée, puisque le PSG est allé donner une leçon de foot à Barcelone avec une équipe remaniée, donc ça revalorise un petit peu ce qu'avait fait l'OM une semaine plus tôt. Qu'est-ce que ça va nous dire si Lille gagne ce soir ? Bah que finalement, quand tu es capable de faire ça à Barcelone, tu fais une grosse performance. Hein, sauf que tu prends connaissance du remaniement. Et là, c'était plus que ça. Parce que déjà qu'à Barcelone, c'était amputé de beaucoup de titulaires. Mais là, on est d'accord qu'il n'y avait aucun des milieux de terrain. Non. Ni Fabien Ruiz, ni João Neves, ni Vitinha. Il y avait 15 joueurs titulaires à la finale. Il a fait à Barcelone, tu dis que ce mec-là, il vaut 1,5, 2 joueurs. Enfin, on ne sait même plus combien il en vaut. Vous avez entendu Jean-Louis ? Vous l'avez entendu ? Non, on l'a pas entendu. Donc, il y a un petit problème de son, on va le régler. Moi, je l'ai entendu dans mon casque, mais Jean-Louis disait qu'il n'y avait qu'un seul joueur titulaire de la finale. Voilà. D'accord, je l'ai pas entendu. Jean-Louis, est-ce que tu nous entends ? Ah oui, moi je vous entends bien, oui. Voilà, ça y est, c'est bon maintenant. Okay. Donc, on est d'accord aussi qu'ils ont été extraordinaires à Barcelone, et on le sait à quel point ils sont importants dans cette équipe. Les 2 latéraux n'étaient pas là ce soir. Hakimi, Nuno Mendes. Et devant, bon, c'est le désert auquel on est maintenant habitué depuis un petit moment, là, puisque Kvara est blessé, puisque Dembélé n'est pas là, et puisque Doué est également. Donc, cette équipe-là, quand tu regardes le 11, ils vont à Lille. Et je ne sais pas si tu veux parler de la compo de départ ou pas, mais j'ai limite envie de te dire, ça ne m'intéresse même pas. Rentre-leur dans la tronche. Va aller chercher. Parce que moi, je veux bien qu'ils soient en surconfiance. Je veux bien que rien ne les atteint. Mais enfin, c'est quand même. Il y a combien de joueurs de la Youth League là ? Je me souviens quand j'avais dit en rigolant à l'époque de Bambi, Barcola de mettre la Youth League, mais Barcola ce soir, c'est un taulier. Barcola ce soir, c'est un mec qui a 10 ans, 15 ans d'expérience. Par rapport à ceux qui sont sur la Youth League, il y a Jantou et Mbaye. Zahir Emery est capitaine à 19 ans du match ce soir. Voilà. Et Mayoulou, mais Mayoulou aujourd'hui, il est titulaire. Bref, c'est quand même une équipe. Enfin, Lille doit rentrer dans la tronche de cette équipe-là. Et quand je dis que la compo de départ, j'en ai même rien à faire, moi, de savoir ce que... C'est juste que... Moi, j'en ai quelque chose à faire, quand même. Oui, non, mais je te laisserai en parler dans 2 secondes, mais les opportunités, les ballons d'attaque, les récupérations qui peuvent donner des situations, ils les ont eues. Mais le déchet technique, ça, c'est surtout, déchet technique, c'était catastrophique. Le nombre de fois où Fernando Pardo a montré qu'il était capable de passer et que derrière, on ne sait pas ce qu'il faisait du ballon. Il passait mal la balle, il passait pas dans le bon tempo, à tel moment qu'à un moment, Giroud, ça l'a saoulé. Il a dit, oh les gars, combien de temps je vais rester à m'envoyer des ballons pour que je me bastonne avec Pacho qui est en train de m'en mettre plein la gueule. Mais montez! Aidez-moi, faites un pressing plus haut, ça me fera moins de courses à moi, je suis obligé de décrocher, c'est pas mon style de jeu en plus. Aidez-moi, venez presser. Personne pressait, il n'y avait rien. Pendant 60 minutes, Lille a eu un boulevard pour gagner le match. 60 minutes. À partir du moment où Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, moi je trouve que c'est presque miraculeux qu'il y ait eu égalisation de Lille. Miraculeux au vu de ce qu'ils avaient montré en mauvais pressing, mauvais tempo, mauvaise séquence, tout, mauvais timing, déchets techniques. Lille, il s'en tire presque bien avec ça. Après, les intentions étaient là sur le plan de départ, parce qu'on a eu quand même des situations, des récupérations en haut de Lille, mais là où tu as raison d'insister, Daniel, c'est sur le déchet technique. Mais de toute façon, globalement, on n'a pas vu un très grand match de football. Hein. Non. Même le PSG sur la première mi-temps. Et c'est là où, en fait, moi, j'en veux un peu à Lille, parce que Lille doit faire le match. Lille a la pression. Lille sort de 2 défaites de suite contre Lyon et contre Lens, et qui avait un coup à faire. Et quand je te parle de la composition d'équipe, moi, je trouve que ce milieu à 3 renforcé
forcé où il met André numéro 10 là pour aller chercher le milieu de terrain adverse. C'est pas comme ça que Lille joue d'habitude. Ils ont été à la Roma où ils ont fait un super match. Ils ont été chercher un gros résultat là-bas avec trois attaquants et un numéro 10. Comment on explique? Pour moi, c'est Froussard ce soir, Genesio. Ah ouais, pour moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi du stade. L'explication de... Pardon Jean-Louis, vas-y. Non, ça s'est joué dans la tête. Clairement, il y a eu une soumission psychologique en fait. Voilà. C'est-à-dire que d'un coup, qui avait en face, c'était le nom PSG écrit sur le tableau de déjà, vous jouez avec les U12. Déjà, ça c'est sûr. Exact. Ils sont arrivés résignés. En fait, on l'a dit pendant le match avec Kevin. Si tu mets un autre maillot que le PSG à ces mêmes joueurs-là, bah t'as pas le même match en fait. Mais comme c'est le PSG, soumission psychologique, etc. Et un autre truc aussi, c'est l'attente. C'est-à-dire que si tu joues contre les titulaires du PSG, bah y a pas trop d'attente à Lille. T'attends pas grand-chose en termes de score. Alors que là, avec les remplaçants, bah t'attends qu'ils fassent le jeu. D'un coup, c'est pas la même pression sur leurs épaules. C'est comme si tu prenais et je trouve qu'ils ont pas réussi à bien la digérer. C'est comme si l'équipe adverse prenait un rouge, quoi. Bah c'est ça. D'un coup, on attend plus d'eux. On attend qu'ils fassent le match, etc. Et je suis d'accord. Ils ont joué à domicile comme si c'était des invités. Tu sais, l'invité qui est après, pour moi, dernier moment se présente. Et juste attends, Walid, pour finir. Pas trop à boire, pas à manger. C'était criant. Sans ambition, la tête baissée, ils sont plus forts que nous, mais regardez qui vous avez en face. Parce que si vous n'y allez pas là, vous direz jamais. Moi, je peux pas croire que techniquement, Fernandez Pardo puisse faire autant de mauvais choix en fait. Techniquement, il a assez de technique pour réussir ce qu'il a raté en première mi-temps. Mais par contre, il y a une espèce de pression inversée qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Tout simplement. Non, mais surtout, enfin, sur les intentions, moi je vous trouve un peu dur parce qu'il y a eu des intentions sur la première mi-temps. Pas comme à Rome, tu l'as dit. Mais heureusement, c'était une intention sans rapidité. Non mais heureusement, maintenant le déchet technique, et moi c'est pour ça que je veux parler de Genesio, c'est que quand tu mets un milieu à 3, Boadi, Bentaleb, André, il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Surtout que tu vas faire jouer Haraldsson sur le côté alors qu'aujourd'hui Haraldsson est un joueur d'axe. Donc tu enlèves Correa. Normalement tu dois mettre les deux avions. En plus tu joues même pas face à Hakimi et Nuno Mendes. Donc tu peux étirer le bloc. Je suis d'accord. Non mais tu peux faire une différence. Mets-moi deux vrais ailiers, mets-moi Giroud dans l'axe, mets-moi un vrai numéro 10 et rajoute-moi cette qualité technique. Parce que le nombre de situations en première mi-temps où le travail préparatoire est bon, et derrière dans les 25 derniers mètres, mais la passe elle est pas bonne, la frappe elle est pas bonne, la qualité de le choix final n'est pas bon. Les trois du milieu, c'est pas la technique qui les embarrasse. Oui, mais Bentaleb, Boadi, pas à cette position. Mais c'est pas tant le choix. Je suis d'accord. Et le signal que t'envoies, il est pas bon. Le signal que t'envoies, il est pas bon. Moi, je te suis aussi, mais le premier élément, il est dans la tête. Le premier élément. Le deuxième, il est dans ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Présente-toi avec un Haraldsson, comme ils ont joué à la Roma. Ils ont joué comme ça 4-3. Mais Daniel, ça participe au truc dans la tête. Hein. Bah oui. D'être un peu frileux, un peu défensif. Et ensuite, les joueurs enchaînent derrière et se comportent comme ils se sont comportés. La même chose dans la lecture de match. Comment Giroud, il fait quoi 77 minutes, Giroud. Je suis d'accord. Il sort un quart d'heure trop tard. Mais oui, normalement, il doit sentir le jeu. Genesio à la 55e. Mais moi, Igaman, il va foutre le boxon dans la défense adverse. Il va prendre les ballons, il va mettre du rythme parce que Giroud. De jouer un peu plus haut, parce que Giroud, aujourd'hui, dans ce type de match-là, malheureusement, avec son âge, il n'est pas invité. Il est obligé d'être dans la surface de réparation. Dès qu'Igaman, il prenait le ballon. Mais si les mecs jouent plus haut, il est invité d'un coup. D'accord, mais je te dis, même dans les duels, dans le fait d'être connecté, de dézoner, tu avais besoin de plus de mouvement, de plus de qualité technique. Et Giroud, moi je vais bien dormir, hein, si tu veux. Giroud doit démarrer. C'est pas un problème sur le fait de démarrer ou pas démarrer. Mais même dans la lecture du match, je l'ai trouvé attentiste, Genesio. Et comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, Daniel, c'est que à 1-0, pour moi, pendant tout le match, je me suis dit, je vais arriver à l'after, je vais dézinguer Lille. Mais au final, ils vont gratter un point, tu sais pas trop comment, avec l'entrée d'Ethan Mbappé qui met un beau but, clin d'œil de l'histoire. Donc au final, ils te diront bon bah on a pris un point, et on a pris un but sur coup franc. Mais le signal, il est terrible en fait, il est terrible. Tu joues face à une équipe C du PSG. Honnêtement, Walid, je pense que on va voir les réactions de Genesio, les joueurs, les supporters de Lille qui vont appeler. Mais si on a des avis différents de ça, si on a il y en aura. Si on a un avis ou une personne pour nous dire que quand tu vois le 11 départ du PSG, il n'y a pas là l'opportunité. Et encore une fois, je vais suivre Jean-Louis. Arrêtons de dire c'est le PSG, c'est machin. C'est un faux PSG ce soir. Enfin, la seule truc qui est estampillé PSG, c'est que quoi qu'il en soit, même s'ils jouent avec des gamins et tout, ils vont avoir les mêmes intentions de jeu. Ils vont être animés, quand même. Ils vont être animés par le même ADN et par une qualité qui est bonne. Mais si ce soir à Lille on me dit pas, putain, mais il n'y a pas un seul milieu de terrain
de l'équipe type, il n'y a pas la charnière, il n'y a pas les latéraux qui sont une force monumentale au PSG. Et Daniel, si contre ça, tu dois pas faire mieux, mais tu dois le gagner. Tu viens de gagner à la Roma. Et moi j'ajoute un truc, enfin j'insiste sur un truc que vous avez déjà commencé à dire, c'est que vu la config, tu savais que les 3 allaient rentrer dans la dernière demi-heure. Donc fais-leur un gros match, fais-leur un gros pressing pour essayer de prendre un avantage dans la première heure, parce que tu sais quoi qu'il arrive, la dernière demi-heure elle va être dure. Ouais. Voilà. Non mais exactement, c'est comme si aujourd'hui un joueur de tennis il sait qu'en fait en 5-7 ça va être très compliqué, t'as pas le réservoir. Si en fait le premier set tu passes à côté, à un moment donné il faut dans ta chronologie de match, Lille savait très bien qu'il fallait l'emballer, qu'il fallait mener au score et ça n'a pas été le cas. Mais bon, au final ils s'en sortent bien avec mais c'est miraculeux avec ce 1 partout. Parce que le but qu'ils marquent, ils ont pas d'occasion à ce moment-là du match. Et c'est Chevalier qui leur offre. Bon, pourtant l'OM avait montré il faudra ouvrir le dossier Chevalier. L'OM avait montré la recette. La voie, ouais. Mais bon. Les auditeurs lillois sont là. On a Valentin avec nous au 32-16 qui sort du stade. Salut Valentin. À Marseille, ils avaient quand même les 2 monstres, Hakimi et Nuno Mendes au coup d'envoi. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu pour l'instant, Valentin? Alors, c'est mon premier passage, donc je vais essayer d'être bon. Ah, bienvenue dans l'after, tu es chez toi. Vous êtes bon, et effectivement, tout ce que j'ai entendu, c'est exactement ce que j'aurais dit. Pour être bon, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, je précise. Ah non, mais de toute façon, c'est ce que j'ai eu avec aussi mes collègues. C'est-à-dire, je pense que Genesio a été un peu surpris par la compo parce qu'il voulait renforcer le milieu et donc du coup mettre la pression, sauf qu'on n'a jamais vu cette pression, ce pressing, que ce soit sur la première période ou même dans les 60 premières minutes. Donc si autant faire ça, autant jouer avec notre composition favorite. Je vois pas où est le problème. Et aussi, je voudrais rebondir sur le fait qu'effectivement, si après ça, il a vu que c'était l'équipe B, que tu pouvais mettre le pressing, etc. Je sais pas, tu mets un Boisir en forme Matuidi, etc. et tu replaces Aralson au milieu pour avoir un peu plus de technique au milieu et de jeu de passe. Mais même comme ça, on a vu que les attaques, elles étaient neutres, quoi, et problème technique devant, dernière passe. Le déchet, c'était. Le IQ footballistique aussi, la dernière passe, on comprend pas. Enfin, des fois, elle partait pas du tout sur le bon joueur. T'as une passe de André à un moment donné, je crois que c'est pour Meunier en première mi-temps, une passe en retrait où c'est Haralson, il doit la faire simple, il te la claque. On a l'impression qu'il tremblait. On a l'impression qu'il tremblait, il dit on peut peut-être battre le PSG ce soir. On peut. T'as l'impression un enfant qui tremble. Parce que Fernandez Pardo, il a tout fait à Zahir Emery sur la première mi-temps. C'est-à-dire qu'il est passé à chaque fois comme Maitland Niles la semaine dernière, mais la dernière passe, il y avait un déchet de dingue. Dernier geste, franchement, c'est assez faible, quoi. Enfin, je veux dire, les derniers instants, les derniers mètres, les décisions étaient nul, quoi, on peut le dire. Parce qu'attention, en première mi-temps, si t'as un Barcola plus déterminé, après, Valentin, et on en parlera tout à l'heure, mais en première mi-temps, t'as une grosse occasion du PSG. Tu prends un peu de hauteur. Il y a une semaine, on disait oulala, Lille, ils vont à Rome, ils reçoivent Paris. Au final, tu gagnes à Rome, tu fais match nul contre Paris. Oui, sur le résultat, oui. Sur le résultat, oui, mais tu peux pas le dire comme ça. Valentin, les opportunités, il faut les saisir à Rome. Ils ont saisi l'opportunité. Il y a eu mais c'est parce qu'on a mis l'envie, en fait. 3 pénaux ratés de suite. Après, c'était mérité à Rome. Moi, je trouve que c'est parce qu'on a joué notre jeu. On a joué notre jeu. Là, on n'a pas du tout joué notre jeu face à une équipe. On va dire, la moitié de l'équipe, c'était des gamins. Donc, le première intention, c'est de mettre la pression. Tu leur mets la pression, tu les fais douter. Et c'est comme ça que tu vas te créer des occasions et leur mettre bien bas. Et puis, timide, donc, en fait, on ressort du stade déçu. On ressort plus du stade déçu et soulagé parce qu'on a quand même réussi à faire un match nul. Parce qu'en face, on peut dire qu'il y avait rien. Il y avait presque rien en face. Donc, et puis, là, c'était les 3 points. Ligue 1 à voir aussi, parce que ne pas gagner contre une équipe comme le PSG où il leur manque 10 joueurs au coup d'envoi, 10 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions l'année d'avant, ça envoie quand même un signal. Bon, parce que là, Valentin, après la trêve, si c'est retour au complet, ils vont fracasser tout le monde. Ça Valentin, sera terminé l'histoire. L'histoire à prendre. Je te confirme que pour ta première, tu as été plutôt bon. Ouais, très bien. Ça va. Voilà, donc écoute, merci. Tu connais le chemin. C'était meilleur que mes joueurs, mais bon, moi. Exactement. Tu rappelles quand tu veux. Très bien. Merci à vous et puis bonne soirée. Bonne soirée, Valentin. C'est fini au rugby, Eddy, entre Bayonne et Toulouse. Le temps additionnel et Bayonne qui va s'imposer, qui mène sur la marque de 40-26. On en était resté à 26-21 en faveur du Stade Toulousain, mais derrière il y a eu des essais d'Esteban Capilla, de Tchèque Tiberghien, mais également un essai de Tom Spring, et donc le Stade Toulousain sera encore une fois battu ici à Bayonne. Les Toulousains qui n'ont plus gagné depuis maintenant 5 ans ici sur cette pelouse de Jean Daugé, et la transformation de Joris Segaud
Montauban qui va passer à droite. On en reste la victoire de Bayonne face à Toulouse, 40-26. Deuxième revers, Gilbert, de la saison pour les Rouges et Noirs, et nouveau succès à domicile donc pour les hommes de Grégory Pata qui s'imposent 40-26. Merci, bonne soirée. Dans un instant, on est de retour avec l'analyse parisienne cette fois, évaluation à suivre également, et puis les autres matchs du jour, la défaite de Lyon, notamment la victoire de Strasbourg, le derby de la Côte d'Azur, Monaco-Nice au programme de l'after d'ici minuit, et puis on ira faire un tour en Italie également. Daniele Manussia nous dira s'il y a un truc à retenir du 0-0 entre la Juve et Milan ce soir. A tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h02, Daniel Riolo, Walid Acharchour et Jean-Louis Tour sont là. Jean-Louis est à Lille au stade, bien sûr, après Lille PSG à partout. Tu voulais quand même dire un mot de la compo, tu l'as dit, Walid, mais enfin, en fait, c'est quoi le délire de Lucien Riquet? Il se dit, on part avec des handicaps? Non, mais moi, là, il est dans une gestion de son effectif et on sait. Là, il va loin quand même. Oui, mais on sait tous qu'il doit le faire. Les joueurs sont au bout. C'est grosso modo ce qu'on a prévu depuis la fin du Mondial des clubs. On a été surpris d'abord, mais je pense que. Je te coupe, Daniel, parce qu'on a Romain Perrault en direct, le Lillois. On peut écouter ce qu'il dit. Si on avait été un peu plus juste, si on avait été un peu plus malin sur certaines situations, on aurait pu repartir et bousculer cette équipe. Notamment en première période avec Mathias sur le côté gauche avec Mathias. Vous aviez un peu de mal à combiner. C'est votre côté qui était le plus actif. Pardon, excusez-moi, je sais pas. Comment est-ce que vous êtes senti avec Mathias sur le côté gauche? C'est le côté qui était peut-être le plus actif offensivement, mais peut-être là où il y avait le moins de justesse, peut-être dans le dernier jet. Non, je pense que Mathias, c'est un joueur qui a des qualités extraordinaires. Maintenant, il a répété beaucoup d'efforts également. Il a tenté beaucoup. Il a essayé de faire mal dans le dos de la défense parisienne. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr que sur le côté gauche, on aurait pu mieux faire. On aurait pu être un peu plus juste. Donc, mais après, voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Donc, il faut parfaire ce duo et essayer d'être plus décisif et plus efficace pour le collectif. Surtout. Voilà pour Romain Perrault avec son accent toulousain. Parce qu'il est joueur discret, hein, Romain Perrault. Ouais, bon, si je vous demande sa carrière comme ça, là, c'est Real Betis, Brest. Exactement. Non, il a démarré à Nice. Ça bosse bien sur le côté et tout. C'est pas clinquant, mais c'est pas mal du tout. Bon, mais bon, latéral honnête. Je trouve qu'il n'est pas réellement dans la réponse de ce qu'on a vu. Après, il va pas tuer Fernandez Pardo. Évidemment. On lui pose une question sur Fernandez Pardo. Après, par rapport à ce que tu disais, tout le déroulé, donc je disais depuis le Mondial des clubs, indique qu'à un moment ou à un autre, ça allait se passer comme ça, entre les blessés, le fait que certains ont joué à un moment où on pensait qu'ils ne joueraient pas, notamment au mois d'août. Mais il y a eu la Coupe Intercontinentale, enfin la Super Coupe d'Europe là qu'il fallait jouer. Il y a eu le début en Ligue des Champions. Le début en Ligue des Champions, il est parfait avec 2 victoires. Tu es en tête de la Ligue 1. Il fait jouer la moitié de la Youth League. Il réussit quand même à être en premier. La gestion, elle est parfaite. Là, la main sur l'effectif, le staff médical, le staff de partout. Paris, c'est une maîtrise absolue. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme constat ou comme reproche surtout sur plus les trois je fais tourner ou je fais pas trop tourner? Les 3 joueurs qu'il met sur le banc, c'est Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes. Après, derrière, il n'a plus de solution. Et ce qui est en plus tout à fait normal par rapport au calendrier. Et les 3 joueurs, Vitinha était sorti blessé contre Auxerre, donc précaution. Ils ont fait des matchs de dingue contre le Barça. Hakimi, Nuno Mendes, si tu les préserves pas, à un moment donné, ils vont péter. Ils vont aller en sélection derrière avec le Portugal et le Maroc. La sélection pour certains, il n'y a rien d'important. Pour d'autres, c'est important. Enfin, le plus important, de toute façon, pour le PSG, on l'a bien compris, c'était la Ligue des Champions. Même dans l'intensité, on voit bien que les 2 matchs contre l'Atalanta et contre le Barça et ce qui se passe en Ligue 1, c'est le jour et la nuit. On descend de. C'est le jour et la nuit. Ta bagnole d'un coup, tu mets le limitateur de vitesse à 50. Tu prends les 30 premières minutes qu'ils ont fait contre l'Atalanta, qui étaient exceptionnelles, et la deuxième mi-temps contre le Barça, on les a pas vus en Ligue 1 depuis le début de saison. Et donc aujourd'hui, ils savent très bien que la route est longue pour la Ligue 1. Luis Enrique l'a bien compris, et il met la priorité sur les grosses échéances. Maintenant, ça nous empêche pas de décrypter ce qu'on voit sur le terrain, parce que c'était quand même un match important entre guillemets face à Lille, et sur les individualités. Moi, c'est les individualités qui m'intéressent. Oui, parce que juste pour
revenir sur Luis Enrique, il est pas loin de réussir son coup. Oui, donc avec Nuno Mendes qui rentre parce que Nuno Mendes il peut terminer avec 2 passes et un but. T'as le corner sur Ramos qui peut faire but et t'as la passe claquée sur Hakimi qui peut aussi faire but juste avant l'égalisation. Hakimi, c'est balle de 2-0. Oui, c'est terminé, c'est rideau. Donc là on dit plan parfait. Les mecs ils ont joué 20 minutes. Le plan il est parfait parce qu'en fait au fond il n'y a pas réellement de plan. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la gestion en 2 temps, quoi. Voilà, il est contraint de faire jouer, de faire tourner. Et dans cette contrainte, il se trouve qu'il maintient un ADN fort, un style de jeu fort, des intentions. Et que après, les jeunes, entre ceux qui sont un peu plus habiles, moins habiles, de toute façon, ils font preuve d'un état d'esprit irréprochable. Et après, sur le terrain, ils deviennent que pourra. L'OM a réussi à les bousculer et même si la deuxième mi-temps, ça a été très dur pour eux, à arracher le 1-0. Là, Lille, moi je maintiens qu'un Lille du niveau de celui de jeudi soir, ils battent Paris ce soir et voilà. Et il n'y aurait pas eu de honte, et il n'y aurait pas eu de scandale, et il y aurait eu un déroulé normal de ce qu'est la saison avec les difficultés et le calendrier compliqué qu'ils ont à accomplir, les Parisiens. Voilà, c'est tout. Moi, je dis même que le PSG s'en tire super bien avec ce 1 partout au vu de l'équipe alignée au coup d'envoi. Si les autres veulent pas en profiter, maintenant, individuellement, il y a quand même des joueurs encore dans cette équipe qui ont été achetés pour beaucoup d'argent, qui ont de la valeur, qui ont du talent. Et il y a certaines individualités ce soir qui sont passées à côté. Moi, Barcola, je suis pas du tout satisfait de sa semaine parce qu'il est leader d'attaque, il doit être leader d'attaque et je trouve qu'il y a un manque de détermination dans tout ce qu'il fait. Ramos, je vais pas remettre une pièce dans le box. C'est pas un manque de détermination pour moi, c'est un manque de confiance devant le but. Il est complètement perdu en fait. Mais au-delà de ça, il a un problème. Il a pas la technique. On le sait depuis le début. Hein. Ah mais il a pas été si cata tout le temps non plus devant le but. Là on sent qu'il sait vraiment plus comment faire. Il a juste un petit problème de confiance, mais néanmoins il a des lacunes techniques qu'il n'arrive pas à corriger. Bien sûr, mais ses points forts apportent quand même énormément. Les 2-3 appels en profondeur sprint qu'il fait derrière tous les Lillois et ça participe à la peur qu'ils avaient globalement, ils se mettent à reculer en panique de se reprendre un contre ou deux, donc même s'il finit mal, il fait planer quand même cette menace. Jean-Louis, moi je l'aime beaucoup, j'ai souvent dit que son profil était important dans ce PSG, mais maintenant avec le contexte du début de saison et tous les blessés, on attend un peu plus de Barcola. Et moi, je suis désolé. Il est meilleur que le gars qui était en face. Qui Fernandez Pardo ? Oui, il est quand même meilleur. Oui, quand même. Moi, je suis pas sûr. Enfin, il a fait 2-3 trucs en Ligue des Champions. Salim veut parler de Barcola au 32-16. Je peux terminer juste sur Barcola. Alors termine et ensuite Salim aura la parole. Au-delà de la détermination, tu vois, l'image du penalty qu'il met contre l'Atalanta, là, qui est une honte absolue. En fait, il y a un espèce de dilettantisme parfois qui, moi, me dérange. J'ai envie qu'il fasse tout à fond. Après, technique, pas technique, parfois il est un peu, il a du déchet, comme beaucoup d'ailiers en Europe, parce que la conduite de balle qu'il fait là pour s'amener le ballon, c'est vrai que c'est très compliqué sur la première mi-temps, mais je trouve que parfois, en fait, il se donne pas tous les moyens pour faire mal. Il a pas ce côté tueur encore, et il doit le développer. Aujourd'hui, c'est ça. Il va rentrer dans sa 3e, 4e année au PSG. On doit pouvoir lui demander ça quand même. Salim, bonsoir. Allô, Salim. Salim est là. Oui, bonsoir. Salut, Salim. Tu voulais parler de Barcola, je crois, justement. Alors, moi, je vais essayer d'avoir une analyse assez structurée et dénuée de toute émotion en tant que supporter du PSG, parce que bon, on a fait match nul, c'est pas un résultat catastrophique, mais je voulais évoquer le sujet Barcola. Moi, je pense que Barcola, dans les 2 premiers tiers terrain, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il fait les efforts, sans ballon, je pense que c'est très bien ce qu'il fait, c'est correct même. Par contre, dans le dernier tiers terrain, il y a des défaillances. Non, ce soir, il est aligné. La dernière fois contre Barcelone, il était aligné, c'était le joueur le plus expérimenté des 3. Là, ce soir, il est aligné, il y a Ramos devant, il y a lui, il y a les mecs comme Mbaye. Normalement, on attend de Barcola qu'il fasse la différence et qu'il soit clinique, qu'il ait une attitude différente, parce qu'il y a une sorte de nonchalance dans le dernier tiers-terrain, dans les 20 derniers mètres, et ça, j'arrive plus à le supporter. Je pense qu'il est quand même assez épargné. Pourtant, c'est le plus disponible ce soir encore, c'est celui qui a les occasions, mais il faut les mettre, quoi. Faut montrer que t'es un joueur supérieur. C'est quand même un mec où Liverpool voulait mettre 100 millions cet été, quoi. C'est-à-dire que sur ces matchs-là, moi j'ai besoin qu'il le montre. Encore une fois, Walid, encore une fois, moi je veux pas, c'est-à-dire je veux essayer, parce que c'est un peu à chaud là, en tant que supporter, je veux essayer d'être un peu structuré, avoir une analyse un peu structurée, dans le sens où, moi, je veux pas trop taper dessus, parce que je veux pas parler du futur, je sais pas ce qu'il deviendra. Mais non, moi non plus, on parle de la... À l'heure d'aujourd'hui, ce qui s'est passé ce soir, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait dans les 20 derniers mètres à la finition, c'est pas la première fois.
Et ça, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que ce mec-là, je pense qu'il est assez épargné par les critiques. Moi, Dembélé... à une époque, il paraît que j'en faisais trop, il faut savoir. C'était il y a 2 ans, il n'était pas épargné. Il venait d'arriver. C'est comme si tu tuais Mbaye en ce moment. Aujourd'hui, je puis vous assurer que ce qui rate, si c'était Dembélé la saison 2023-2024, il y aurait eu plus de critiques. J'ai l'impression que Barcola, qui aspire à être titulaire quand même, et qui, quand il y a Doué, Kvara et Dembélé est un remplaçant. C'est pas la même chose, Barcola et Mbaye, parce que Barcola, il a été acheté cher. Oui, mais ce que je veux dire, c'est une performance qui est différente. Oui, mais dans la jeunesse, dans le fait, dans le vécu. La jeunesse, justement. Aujourd'hui, l'argent, ça veut plus rien dire, Daniel. La jeunesse, d'abord, effectivement, c'est plus tellement un argument nos jours, vu à quel âge démarrent les mecs. Mais souvent, dans mes critiques, il y a une sorte de défense, parce qu'on en fait trop. On leur demande trop. Mbaye, j'ai même pas envie de le critiquer. Il est là surtout pour dépanner. En revanche, Barcola, je pense qu'on l'avait lancé un petit peu trop tôt, qu'il a eu quand même une bonne période. En Ligue 1, il y a eu un match quand même en Ligue des Champions où il était quand même dans un état d'esprit, dans un état de confiance qui lui a permis de se faire remarquer au point qu'on a pu dire que certains clubs étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais il y a un truc intrinsèque, qui est un problème technique, qui n'est peut-être pas complètement rédhibitoire dans certains footballs et dans certaines équipes, après tout. Il y a des clubs, tu vois, en Angleterre et tout. Tu vois il y a beaucoup d'ailiers qui... Quand tu vois qu'aujourd'hui, à Crystal Palace, Sarr est considéré, en ce moment, c'est un peu vedette. Il fait des belles choses. Oui, quand nous, on l'a vu, on le connaît. Bien sûr. Moi, je ne mets même pas 10 millions pour l'avoir dans un club que je dirigerais. Mais le truc de Barcola, c'est qu'il a un truc technique qui, à mon goût perso, ne me plaît pas, et pourtant je pense qu'il a des qualités par ailleurs, et qui je ne sais pas si Luis Enrique a dans la tête de le faire progresser à force de travail et tout, c'est peut-être possible, mais à mon sens, il n'a même pas le profil pour ce PSG-là. Et que s'il recrutait un mec qui va vite, qui donc peut prendre la profondeur, ce qui est la qualité principale, et qui a une habileté technique un peu au-dessus, il lui prend sa place en 2 minutes. C'est-à-dire quand Kvara est arrivé, ça a été bouclé. Et Doué, je me souviens, j'avais dit à l'époque, quand Doué est arrivé, je dis Doué, je ne sais pas comment il va évoluer, mais si la tête est là, techniquement, c'est tellement au-dessus qu'il sera titulaire. Ouais, ça, après, c'est un autre débat. Mais on a coupé Salim, là. J'aimerais qu'il puisse terminer. Mais effectivement, il est assez agaçant. En tout cas, cette semaine-là, moi, je l'attends beaucoup, Barcola. Je pense qu'il a des qualités et cette semaine, elle est décevante. Barça et Lille, je trouve ça décevant. Technique, il a un problème. Salim. Ouais, moi, en fait, je voulais insister sur le fait que moi, j'avais beaucoup d'attentes. C'est-à-dire, moi, Barcola, pour moi, quand il est aligné avec les jeunes, pour moi, ça doit être ton leader d'attaque, ça doit être celui qui doit être chirurgical dans les 20 derniers mètres. Et c'est cruel à dire, peut-être que ça va vous choquer un petit peu, mais moi, je pense que le but qu'a mis Mayoulou contre le Barça, je pense que Barcola, il la met pas. Je suis absolument d'accord. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je parle pas du futur, je parle juste d'aujourd'hui. Ouais. Maintenant, moi, Barcola, comme je le dis et je le répète, dans les 2 premiers tiers terrain, j'ai pas de problème avec lui. Il a une implication qui est parfaite. Depuis le début de saison, il fait un très grand match contre Lens où il met ce doublé très clinique, très froid. Mais c'est vrai que, hormis ça, on attend un peu plus dans le dernier tiers du terrain. S'il a un peu d'espace, il est capable à 20 mètres, à 18 mètres de mettre la fameuse frappe enroulée. Ok, c'est un geste qu'il maîtrise à peu près. Mais à côté de ça, il y a trop de choses qu'il ne maîtrise pas. La conduite de balle, il a un problème. La finition technique, il a un problème. Attends, à un moment là, bon, tu as parlé de la conduite de balle. Il y a eu à la fin l'espèce de conclusion où le pied il part dans le mauvais sens. Après, c'est pas le seul parce qu'on va pas faire 25 minutes sur Barcola, mais Zahir Emery, très compliqué ce soir encore une fois. Zahir Emery, c'est la même chose dès le début. Mais nouveau statut lui aussi qui n'arrive pas parce que là on dit équipe remaniée, Daniel, mais il y a quand même des joueurs qui se sont créés un vécu au PSG qui dans cette équipe remaniée doivent tirer le collectif vers le haut. Warren Zahir Emery, on l'a oublié parce qu'il est dans une dynamique négative, mais j'attends beaucoup plus. Ramos, Zahir Emery, c'est pareil. Quand Neves est arrivé, on savait que Neves techniquement, oui, d'accord. Concluons juste sur Barcola. Salim, merci beaucoup. Merci Salim. Ouais, merci l'équipe et j'étais au Dopo, la pizza est excellente. Ah, t'as pris laquelle? La margarita, j'étais très simple. Ouais. D'accord. Il paraît que c'est le test ultime, la margarita. C'est le test ultime. Si la margarita est bonne, tout est bon. Tout est bon. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. J'ai entendu ça dans Estelle Midi, moi aussi. Merci Salim. Salut. Dès que ça parle de bouffe, il a Bye bye. Sur Barcola, tu veux dire un truc en plus, Jean-Louis, parce que tu n'as rien dit. Non, bah si, ce que j'ai dit au début, je suis complètement d'accord sur la finition. Bon, si tu es d'accord, on laisse tomber, parce que Luis Enrique était en conférence de presse. On va pouvoir écouter le début de son propos. Prioriser la santé des joueurs, parce que cette semaine a été difficile après les matchs face à Barcelone. La fatigue est un petit peu là. Mais je pense qu'on a fait un très bon
match. Et ça a été serré tout le temps, mais après on a marqué le but de Nuno, sensationnel but de Nuno. Et on a fait 2 ou 3 chances et on a pu gagner le match. Mais à la fin, ça que s'est passé, c'est un peu comme il y a 2 ans, Lille a fait les buts et a fait le match nul en les dernières minutes. Mais je suis content. Bon, il a le droit. Il y a juste un truc sur Luis Enrique, sur la lecture du match. Pour l'équipe. Ah, vas-y Loïc. On n'entend pas Loïc? Est-ce que c'est un poste d'avenir pour lui? Est-ce que c'est un poste où vous pouvez le mettre un peu plus régulièrement? Du coup, je ne sais pas de qui il parle. Nuno Mendes, je crois. Honnêtement, je pense qu'il est en latéral, clairement. Mais quand nous avons des difficultés et nous avons de chercher les meilleures options pour l'équipe, il peut jouer partout. Voilà pour Nuno Mendes et Luis Enrique. Je voulais parler de ça, c'est-à-dire l'utilisation de Nuno Mendes quand il est rentré. Tu veux pas qu'on le fasse juste après la pub? Ok. Tu gardes, comme ça on fera l'évaluation de Nuno Mendes. On reste ensemble jusqu'à minuit évidemment, Jean-Louis, Walid, Daniel pour l'évaluation de Lille-Paris dans quelques secondes avant les autres matchs. Tiens, concernant les matchs en cours, le Celta Atlético s'est terminé, score final 1 partout. Actuellement, la France mène 2-0 face à la Nouvelle-Calédonie. Il reste une demi-heure dans le Mondial U20. Et puis, c'est la mi-temps entre Porto et Benfica, 0-0. A tout de suite. RMC, l'after-foot. RMC, jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h18, Walida Cherchour est là, Daniel Riello est là, Jean-Louis Tour est là. Semaine sans match à venir avec une belle surprise, vous verrez. On pourra vous en parler à partir de demain ou de mardi. Voilà. On va aller voir un grand joueur cette semaine. Ah oui. Pour l'instant, on ne peut pas le dire. C'est secret. Très bien. Voilà. Ce sera une belle surprise pour les 20 ans de l'after. Je disais sur la lecture de match. Alors, Nuno Mendes. Sur Nuno Mendes, bon, il fait une énorme rentrée, mais j'ai pas trop compris l'utilisation de Luis Enrique sur la fin de match et je pense que ça lui coûte les 2 points au final parce qu'il remet Pacho en espèce de latéral gauche alors que Pacho faisait un super match au poste de défenseur central. Donc il enlève Lucas Hernandez et Zabarni qui rentrent. Donc il rebascule Pacho sur le côté et il met Nuno Mendes ailier. Et je trouve que ça, sur les 20 dernières minutes, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Jean-Louis, du stade, mais ça a un petit peu bousculé le plan défensif du Paris Saint-Germain. Et Lille, avec les entrants de Correa, Igaman et Ethan Mbappé, ils se sont engouffrés sur les 10 dernières minutes. Parce qu'à part le but de Mbappé, il n'y a pas beaucoup d'occasions quand même. Ouais, il y a 2-3 remontées de balles d'Igaman, mais c'est tout. Mais même après le 1 partout, tu sais, il y a 6-7 minutes où sur le côté, il y a un peu des cafouillés. Je trouve quand même. Oui, mais d'accord, non, mais je dis juste que. Moi, je trouve que mettre Nuno Mendes aussi haut, vu son état de forme. Les bouleversements qu'il a fait derrière. Ouais, c'est ça, plus ça le problème. Il y a un effet domino en fait. Oui, Non, mais ça, c'est surtout l'effet domino. C'est pas tant le problème de Nuno Mendes qui a joué plus haut et tout. Ça, c'est l'effet domino qui, je trouve, à un moment donné, déstabilise un peu dans derrière. Les dernières minutes, tu modifies un peu les places des joueurs en défense. Il peut y avoir une adaptation un peu plus délicate. Mais comme dit Jean-Louis, d'abord, il n'y a pas eu énormément de danger. 2, Mbappé, elle est belle, sa frappe. Mais 100% de réussite, elle passe entre les jambes de Beraldo. Lucas Chevalier, il me semble un brin court sur la frappe, donc un concours de circonstances un peu favorable. Non, mais ok. Là-dessus, de critiques, il bricole, il fait tourner. De toute façon, c'est pas. Au final, on sait que pour le PSG, c'est pas très important. Ils sont premiers, tout va bien. Tout va bien, début de saison parfait. Nuno Mendes, taulier quand même. Oui, il rentre plus que jamais. Mais lui, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Nuno Mendes, je te dis, moi, depuis ce qu'il a fait, bon, déjà, je pensais avant qu'il c'était un grand joueur, mais Barcelone mardi, je pense à le rentrer dans la catégorie des latéraux historiques. Tournant pour lui. Je pense qu'il peut atterrir dans le chapeau des latéraux des 20 dernières années. Il est pas loin d'être premier du chapeau 1 même. Oui, là aujourd'hui, oui. Non, mais lui, il parlait dans l'histoire. Sur les 20 dernières années. Quand on fait le chapeau des latéraux, t'as remarqué qu'on mettait les latéraux des deux côtés. Parce que si on fait. Parce que par exemple. Mais il rentre dans la catégorie. Peut-être que le PSG a le 1 et le 2 des latéraux. Si on remonte depuis les années 2000, il va pouvoir se retrouver dans une catégorie où du Mekafou, ces mecs-là. Et là, la combinaison athlétique et rapport au ballon.
hormis Marcelo qui est devant. Moi, pour moi, j'ai rarement vu ça. Et là, si tu lui rajoutes en plus les coups de pied arrêtés, donc il marque directement, il tire les corners aussi. Hein. À Barcelone, il a commencé à en prendre certains. Là aussi, il les tire très bien. Ça peut aussi défiler niveau stats. Bruno Genesio en conférence. Et lui, il y a un presse. vrai déblocage sur Nunez. Il y a un an, il n'est pas aussi fort que ça. Depuis Liverpool, il est pas Salah aussi dans fort sa que poche. L'aller-retour contre Liverpool. N'oubliez pas le gars. Est-ce que Bruno Genesio s'exprime? Il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien. Et grosse blessure aussi dont qu'il a fallu digérer. Merci Luis Enrique encore. Mais Bruno Genesio n'arrive pas, Gilbert aussi. Nous, on veut bien le laisser. Ce final est positif. La question est là. Oui, le final est positif parce qu'on revient au score. C'est jamais chose aisée face au PSG. C'était un match un petit peu bizarre. Je n'ai pas très apprécié ce match. Peu d'occasions, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Voilà, je pense qu'en première mi-temps, on a plutôt été sérieux défensivement par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Mais on a manqué de qualité technique et d'audace pour faire davantage mal à Paris. En deuxième, ça a été un match, fin de mi-temps assez fermé aussi. Eux ont marqué sur coup de pied arrêté. Nous, on a réussi à revenir encore une fois avec l'apport de joueurs qui viennent du banc de touche, puisque c'est Hamza qui donne le ballon à Ethan et Ethan qui conclut. Donc ça, c'est un gros point positif. Et puis, voilà, d'avoir la mentalité, la personnalité de revenir au score encore une fois en fin de match, c'est aussi un point positif. Bon, il est assez d'accord avec ce qu'on a dit sur le fait qu'il n'a pas aimé. Tout est dit, ouais. Voilà, encore une réponse. Il va avoir plus de temps de jeu. Comment ça se passe? Parce que c'est un peu le facteur X ces derniers temps. Les joueurs offensifs ont du mal. Lui, il rentre et 2 fois, ça fonctionne. Bah, nos joueurs offensifs ont eu du mal ce soir, mais ils ont aussi fait des choses avant qui étaient très positives. Donc, vous connaissez, j'aime pas résumer les matchs et les résultats à un seul joueur, mais à un groupe. Et si on est revenu, c'est aussi parce que tout le monde a fait les efforts pour continuer à attaquer et essayer de revenir au score. Bon, voilà pour Bruno Genesio. Il n'a pas l'air méga heureux quand même. Hein. Oui. On est d'accord. Oui, d'accord. Bon. Voilà. Mais c'est bien Ethan Mbappé, il a fait une entrée décisive. Ethan Mbappé en plus avec son frangin qui est venu. Franchement, l'image, il y avait toute la famille. C'est un beau clin d'œil. Le père, le frère. Ouais, et puis contre Toulouse, il était rentré, il avait donné la victoire dans un match compliqué. Et là, peut-être qu'il devient meilleur aussi, parce que pour l'instant, c'était un jeune. Avec Mbappé, c'était un jeune dont on attendait qu'il confirme en fait. Moi, je l'avais suivi un petit peu en jeune. Il jouait 6 devant la défense, et maintenant, c'est un ailier de débordement. C'est fou. Peut-être que Genesio lui a trouvé un poste. Oui, il déborde pas de dingo, mais c'est un joueur qui a des qualités différentes de celles entrevues en jeune. Je pense qu'il doit s'affirmer dans son style, dans sa personnalité, dans ce qu'il est sur le terrain, dans où il est le meilleur. On ne sait pas encore trop. Vu du stade, il était comment? On voit qu'il touche correctement le ballon. Il est assez propre. Il a voilà. Non mais vu du stade, excusez-moi, c'est miraculeux qu'il marque un but parce que il a une bonne conduite de balle, mais le but doit jamais rentrer. Oui, bon après ça c'est autre chose. Non mais Petit Pont et Chevalier. Non mais donc en fait il faut pas rester que sur le fait qu'il est marqué. Son entrée, elle est voilà. Nous on attend ton analyse de Chevalier. C'est toi le gardien de but. J'arrive. Moi j'attends. Allez, on y va. Allez. Bah écoute Chevalier, comme j'ai dit contre Barcelone, encore une fois dans un gros match, il fait une erreur et je suis désolé. Ça peut paraître sévère qu'on s'arrête à ce point sur ses erreurs, mais gardien au PSG, c'est pas comme gardien à Lille. Tu dois avoir niveau concentration un truc différent. Bah là, c'est pas la concentration. Si je pense que c'est ça, parce que si Daniel, parce que c'est pas pareil d'être chaud naturellement comme Ozerley, t'es en alerte en permanence, etc. Et au PSG, t'as rien à faire. T'as rien à faire jusqu'à cette frappe-là. Et je pense qu'il est. En l'occurrence, il n'y a pas rien à faire. Il n'y a pas eu d'occasion. Rien à faire. Mais Lille sur le match, il a rien à faire. Non, mais Lille a plus. Non, mais d'accord. Mais Lille a plus joué de ballon dans la surface du PSG que l'inverse. Donc il est quand même en alerte puisque les mecs sont dans sa surface. Oui, mais bon, c'est pas la même chose quand même sur le nombre d'occasions concédées que quand t'es gardien de Lille. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est un nouveau métier à apprendre. Ça, c'est vrai. Et je suis désolé, mais après Tottenham, après Marseille, après l'hésitation à Barcelone que je maintiens, il fait encore une erreur parce que même s'il n'est pas aidé par Beraldo qui fait n'importe quoi aussi dans la chaîne de responsabilité. Tu veux dire que là, la guirlande elle commence à être. Quand même sur les gros matchs. Il y a un peu trop de perles sur le collier là. Là, je pense que même si Beraldo se rate, il doit quand même être derrière et anticiper le coup et pas attendre sur les doigts, le raté de Beraldo pour plonger. À chaque fois, ça glisse. Je suis d'accord. Ça fait beaucoup alors. Et d'ailleurs, c'est le même de Stéphanie Frappard là quand t'as dit ça va, ça glisse.
Ça glisse beaucoup quand même. Un gardien avec un chouille de centimètres de plus, il sort le coup franc de Nuno Mendes parce qu'il l'a un peu dans la main, même si elle est très puissante. Alors lui, il a fait n'importe quoi sur le mur. Non mais tu peux pas mettre un mur à 2 joueurs, c'est catastrophique à cet endroit-là. Hauser, à chaque match, il y a des problèmes. En fait, ce type, il n'a pas certaines bases. Il connaît même pas certaines règles parce que, excusez-moi, l'autre jour à Rome, c'est sa faute en fait s'il y a 3 pénaltys à retirer. Il peut pas, le mec reste sur sa ligne. Bah ouais, mais bon. Mais là, le coup franc, Jean-Louis dit mur, mais même lui, il est mal placé sur sa ligne en fait. C'est vrai qu'il a 2-3 red flags. Non, il est pas mal placé s'il met un mur normal en fait. Il se place comme s'il avait un mur à 3-4 joueurs alors qu'il y en a 2 et 2 petits en plus qui se tournent. Enfin, ça allait pas du tout son placement. Non mais Chevalier, par contre, c'est bien d'avoir Jean-Louis pour analyser les gardiens. On a des analyses gardiens. Chevalier, attention à la jurisprudence. On pourra demander à notre ami Thierry Bernard ce qu'il pense des analyses gardiens de Jean-Louis. Posez-vous des questions. Comme assistant. Il y en a, ils ont Mandanda comme consultant gardien. Vous avez moi, c'est qu'il y a un problème. Bah nous, on te préfère toi. Mais je suis d'accord avec toi sur Chevalier. Il va falloir qu'il comprenne qu'il est au PSG. Sur les autres, parlons un peu du milieu de Lille, parce que tout à l'heure, on disait qu'on était déçus par la performance de Lille. C'est toi, Walid, qui disait qu'il s'est peut-être planté en mettant 3. Les 3, pour moi, il y en avait un, deux, Moi, j'ai l'impression que Ben Taleb, il était un peu en dessous, non? Ben Taleb, il avait fait un super match contre la Roma. Là, c'est vrai qu'il fait pas un manque d'inspiration, il fait pas il fait pas un énorme match. Mais les 3, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup trop. On a eu Boadi. André, le meilleur des 3. Boadi aussi. Il y avait un bon mouvement. André, tu l'as trouvé très bon, André, non? Je l'ai dit très bon, j'ai dit le meilleur des 3. Quand même dans le pressing, quand même, Walid. Ouais, mais dans l'utilisation du ballon, moi, dans son positionnement, après, c'est pas. Moi, c'est Boadi dont j'attendais plus. Même Boadi, on l'a vu meilleur que ça. Vu ce qu'il a fait à Rome, je m'attendais à plus ce soir de Boadi. Moi, j'ai bien aimé la charnière centrale, moi, de Lille. Moi, j'ai trouvé Mandy et c'est comment il s'appelle, Ngoy. Je les ai trouvés très solides. Bon, après en face ils avaient Ramos, Casper Ramos, parce que dès qu'il démarre un match, Ramos, la meilleure version de Ramos, c'est mardi à Barcelone. Ah oui, dès qu'il démarre un match à Barcelone, c'est comme ça. Là, c'est exactement le Casper. Quand tu rentres à la 80. Ah non, mais Ramos, c'est sincèrement. Casper Ramos, 70 millions d'euros dès qu'il démarre un match, il a pas le droit de faire un appui remise, il a pas le droit d'être disponible. Pourquoi t'es au courant, il y a eu des soldes? C'est 85. Ah bon, je sais pas, il y a eu sans bonus, avec les bonus, bref. En tout cas, il a coûté beaucoup trop d'argent. En fait, j'adore cette habitude que tu as. Tu vas dire, quand il va te mettre, il te dit le nom du joueur, puis il te place le prix. Bah oui, mais là, c'est pas oui, parce que placer le prix, en fait, c'est n'importe quoi par rapport à l'évaluation. Ah bah tu juges pas pareil, il a raison, Walid. Parce que tu places aussi le prix quand tu mets un doublé. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression. Ah non, mais quand tu mets un prix, t'as une attente à côté quand même, t'as une exigence. Parce que dès qu'on critique Ramos, vu que ça marche très bien. Ramos, 1m85, je suis pas content. Non, Ramos, tu vas dans un resto, tu sais que tu vas claquer un max d'oseille, t'as envie que le service soit bon, t'as envie que la bouffe soit bonne. D'accord, mais je demandais. Je voulais juste comprendre. Quand je vais dans un hôtel, si je paye 80 € ou 1000 € la nuit, à un moment donné, je demande un service différent quand même. À 1000 € la nuit, si la clim ne marche pas, t'as un problème à 80, tu dis bon, vas-y, dors. Exactement, je sais pas, il y a un rapport à l'argent. D'accord, très bien. Non, en fait, dans ta vie, ça se passe pas comme ça. Non, mais très bien. Si je vais à Dopo et que la pizza elle a 50 €, je vais te demander quand même que. Tu vas répéter le prix. La 12, elle est excellente. Ah voilà, voilà. Mais donc aujourd'hui, et en plus, le problème, c'est que Ramos, dès que tu le critiques, vu que ça marche très bien pour le PSG, bon, bah, t'as pas le droit, bon, bah, c'est pas très grave. Qui te dit que t'as pas le droit? Non, mais si, parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, en gros, non, c'est pas. C'est un joker à 80 millions. Ouais, bah, c'est un joker. Enfin, j'aimerais bien. Le PSG a le luxe d'avoir des jokers à 80. Enfin, t'imagines que ce soir, on en parle à 23h30 de Ramos, alors que c'est un neuf qui, quand même, normalement, il doit faire des choses. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on ne peut plus rien dire. Répéter. Sauf que moi, j'aime bien répéter. Ben, répète. Sauf que Ramos, tu sais que le PSG a comment dire, ils peuvent s'autoriser le luxe d'un joker à 80 bars. Ouais, voilà. Ouais. D'autres équipes ne peuvent même pas s'acheter pour 10 fois moins un attaquant. Eux, un joker à 80, c'est possible. Comment on évalue Giroud, messieurs? Compliqué. J'ai pas trop aimé. Pas trouvé dingue, moi. Compliqué. Après, pas toujours très un peu aidé, dans la baston, mais effectivement pas aidé parce que l'équipe ne joue pas haut. Si tu joues pas haut avec Giroud, c'est un problème parce que se crée un écart que lui ne peut plus trop combler. Donc tu lui balances des ballons, il se bat. Et puis en plus là, il y avait quand même du lourd, du costaud en face. Moi, je pense que ça a même dû être très compliqué pour lui, ça a dû le saouler un peu. C'est pas non plus pied carré, c'est pas non plus boulet. Dans la gestion de la semaine, il a fait 65 minutes contre l'AS Roma. Là, il refait 75 minutes. Attention un peu trop. Attention à ne pas le surresponsabiliser quand même, parce que Yaman, il a du feu dans les jambes et dans ce type de match, j'aurais aimé le voir un peu plus tôt quand même. Mais bon, Giroud. Il pouvait largement se partager le match. Ouais, je pense aussi. Je suis d'accord. Ouais. Sur Berkey-Hauser, Genesio vient de dire bon match, mais jeu au pied perfectible. Voilà, oui, jeu au pied perfectible. Bon, voilà. Ouais. Et de toute façon, il doute de ce gardien depuis le début. Et Jean-Louis, au passage, toi, spécialiste gardien, la relance de Chevalier pour l'instant qui devait faire passer un cap au PSG, tu la vois, toi?
Non, pas du tout. Mais bon, après, je vois pas le pressing dans les équipes en face. Tu vois, mettre en difficulté le gardien pour que son jeu au pied fasse la différence. Mais oui, non, pour l'instant, c'est sans plus. Bon, il y a quand même, il y a encore, excusez-moi, il y a encore 2 cas que je voulais aborder. Un, Zahir Emery, donc capitaine. Zahir Emery, on répète ou on répète pas? Une nouvelle fois latérale. Ouais. Bon, à 23h30, je répète plus parce que j'attends les autres matchs. Je répète plus. C'était vite fait. Vous voulez rien rajouter? Pour moi, Zahir Emery encore il passe à côté. Après, il joue latéral droit. Fernandez Pardo, il lui a tout fait pendant toute la première mi-temps. Bon, après, on peut dire qu'il n'est pas habitué. Latéral droit, il joue souvent. Heureusement que Fernandez Pardo n'a pas le bon geste à la fin. Et puis au milieu de terrain, quand il est repassé au milieu de terrain, voilà. Est-ce qu'on doit être indulgent parce qu'il joue là et que c'est pas son poste? Est-ce qu'on doit pas être indulgent? Même à son poste, il a du mal. Après, il se donne. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas quoi? Tu vas le tuer? Comme tous les jeunes, il donne tout. Il est là, mais il a les limites qu'il avait dès qu'il a commencé et que tout le monde en a fait un crack, le joueur emblème du club, capitaine pour les 10 années à venir et toutes les autres bêtises qu'on a entendues. Aujourd'hui, Mayoulou, rapport au ballon, il lui met une claque. Justement, j'allais te poser la question entre Mbaye, Mayoulou et Njantou. Moi, j'aime bien Njantou, moi. T'aimes bien? Moi j'aime bien. Je trouve que ça rentrait au Barça contre Auxerre et même ce soir, il a 18 ans. Je trouve qu'il est assez. Je lui vois de la personnalité. Ouais, je lui vois de la personnalité. Je vois quelque chose. Moi je pense qu'il y a un truc exactement. Mais Mayoulou c'est au-dessus de tous. Pour moi c'est le meilleur. Ah oui, non, mais il a pied droit, pied gauche. C'est ce que je voulais entendre. Mayoulou il est carrément, il est quasiment taulier maintenant. Exactement. Tellement il joue. Pour moi c'est la solution au poste de faux numéro 9 jusqu'à que Dembélé revienne de toute façon.